Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui des Récabites, un exemple de fidélité. Le texte de ce matin va porter sur les Récabites qui est un peuple fidèle, un exemple à prendre pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Pour cela, nous allons lire Jérémie 35, versets 1 à 19. Nous avons ici une histoire, un exemple de fidélité. Et nous allons commencer par chercher à savoir l'origine du peuple Récabite. D'où viennent les Récabites? Les Récabites viennent d'une tribu nomade ayant un lien avec les Kéniens. Et les Kéniens qui ont la même origine que Jéthro, le beau-père de Moïse. Et donc quand on va dans la Bible, on lira l'histoire des Kéniens, ce qu'on les appelle les Madianites. Les Madianites viennent de Abraham. Abraham, après la mort de Sarah, a pris une autre femme. Et avec cette femme, il a fait des enfants. Et parmi ces enfants compte Madian. Et Madian est devenu un peuple. Et ce peuple est à l'origine de la famille de Jéthro, le beau-père de Moïse. Donc la famille de Séphora. Là, nous avons l'histoire des Récabites. Et c'est un peuple nomade. Et nous voyons que c'est un peuple qui vit de l'agriculture, donc de l'élevage. Moïse a travaillé chez eux en tant qu'éleveur, avant qu'ils ne soient élevés par le Seigneur. Nous voyons leur origine. Et ce peuple est venu habiter avec les Israélites après ce périple dans le désert. Et ce peuple a cohabité, à la sortie de l'Égypte, ce peuple a cohabité avec Israël, avec le peuple d'Israël, pour pouvoir les aider à aller jusqu'au bout de leurs promesses. Ce peuple a encouragé Moïse à aller jusqu'au bout de la promesse que Dieu a faite à ce peuple, donc aux Israélites. Et donc nous voyons que déjà ce peuple, dès le départ, a un bon fond. Ce peuple, dès le départ, croit au Dieu d'Israël. Et si nous lisons dans le livre de Genèse, ou encore dans Nombre, on nous montre bien que Jéthro était quelqu'un qui servait le Seigneur. Il était sacrificateur. Donc ça, nous pouvons le lire dans le livre d'Exode et dans le livre de Nombre. Pour ses origines d'Abraham, pour les origines de ce peuple, nous avons Genèse 25, verset 1, où on nous parle de Ketura, qui fait des enfants, et dont l'un s'appelle Madian, d'où est tiré le peuple madianite. Nous pouvons aussi le lire dans 1 Chronique 1, verset 33. Voilà, donc Récab est un ancêtre qui vient de Madian. Et Jonadab a pour ancêtre Récab. Ça, nous pouvons le lire dans 2 Rois, chapitre 10, verset 15 à 27. Je vais quand même le lire. Donc, nous lisons ici les origines de Jonadab. D'où vient Jonadab? Ici, nous allons tous le savoir. Parti de là, il rencontra Jonadab. Donc, on parle ici de Jéhu, qui est en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Jéhu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour accomplir ses desseins, pour détruire la famille d'Akab, comme Dieu l'a promis. Parti de là, il rencontra Jonadab, le fils de Récab, qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda: « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Jonadab répondit: « Il l'est. S'il est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter avec lui dans son char. Et dit: « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Une fois arrivé à Samarie, Jéhu tua tous les servants de la famille d'Akab à Samarie. Il les détruisit entièrement, conformément à la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis Jéhu rassembla tout le peuple et il leur dit: « Akab a un peu servi Baal. Jéhu
le servira beaucoup. Maintenant, convoquez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il n'en manque un seul. Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Si quelqu'un manque, il ne survivra pas. Jéhu agissait de cette manière par ruse pour exterminer les serviteurs de Baal. Il dit, proclamez une fête en l'honneur de Baal. Et on la proclama. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, sans aucune exception. Ils entrèrent dans le temple de Baal et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des habits pour tous les serviteurs de Baal. » C'est ce que fit cet homme. Donc ici, nous voyons, Jonadab, c'est quelqu'un, c'est un officier qui est associé à cette œuvre que Jéhu va accomplir pour le compte du Seigneur. Jonadab, ici, c'est un bras du Seigneur. C'est quelqu'un qui a aussi le zèle pour l'Éternel comme Jéhu là, en ce temps-là. Et nous voyons les origines ici de la foi de Jonadab. Parce que Jonadab connaît le Dieu d'Israël, parce que Jonadab a servi le Dieu d'Israël, il pouvait laisser des instructions à sa famille. Et Jonadab, c'est ce patriarche qui craint le Seigneur. Jonadab, c'est ce patriarche qui aime le Seigneur et qui laisse des bonnes bases à sa famille afin que la famille ne se perde pas dans la vie du monde, dans les choses qui tirent vers le bas. Jonadab lui-même a servi le Seigneur. Et nous ne pouvons pas transmettre les bonnes choses si nous n'avons pas nous-mêmes mené une vie de sanctification, une vie de séparation d'avec le monde. Jonadab ici recommande à ses enfants de se séparer du monde parce que lui-même il a mené une vie de séparation. Et nous avons ici un très bel exemple que nous donne Jonadab. Et Jonadab sert avec zèle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et nous allons voir même dans la définition étymologique du mot Jonadab, qui veut dire l'Éternel est généreux. Dans le texte que nous venons de lire, de Jérémie 35, versets 1 à 19, nous avons des instructions qu'un homme laisse à ses enfants. Et ces instructions vont être perpétuées jusqu'à plus de 2 décennies. Quand Jonadab laisse ses instructions, personne ne sait que ce peuple sera éprouvé. Personne ne sait que la foi de ce peuple sera un exemple 200 ans plus tard pour le peuple de l'Éternel. Et pourtant, ce peuple, si nous repartons d'un nombre, ce peuple est considéré comme un peuple païen. Si vous vous souvenez de l'histoire de cet homme que Phiné va tuer, cet Israélite que Phiné va tuer à cause de la débauche qu'il y avait au milieu du peuple, à cause de l'idolâtrie qu'il y avait au milieu du peuple, Phiné va tuer cet Israélite parce que cet Israélite est sorti avec une Madianite. Donc ce peuple est considéré comme étant un peuple païen et les enfants d'Israël n'avaient pas à se mêler avec les peuples étrangers. Et à cause de cette femme Madianite, cet Israélite a été tué par Phiné. Et Phiné a été récompensé perpétuellement à cause de ce zèle, à cause de ce dévouement envers l'Éternel Dieu des armées. Et la fureur de l'Éternel s'est arrêtée à cause de ce zèle que Phiné a montré pour son Seigneur. Mais c'est ce peuple, c'est ce même peuple qui va avoir 200 ans plus tard une attitude à honorer le Dieu d'Israël plus que les Israélites eux-mêmes. Dieu demande à Jérémie de mettre du vin dans une salle. Et ici, ce n'est pas n'importe quelle salle, c'est une salle qui est juste à côté de la salle des chefs. Cette salle, c'est une salle des prêtres. Les Récabites, qui sont un peuple nomade, qui n'ont pas les biens de ce monde, qui ne marchent pas dans les choses de ce monde, qui n'ont même pas le droit d'aller au temple, ça nous le savons tous. Les étrangers n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple.
Et c'était un honneur de rentrer dans le temple, de mettre son pied dans le temple, c'était un honneur. Mais Dieu va demander à Jérémie de prendre ce peuple qui était un peuple étranger. Et ici, ce peuple qui n'est pas très considéré, ce peuple qui est étranger, va être invité dans le temple. Et on va les faire monter dans les degrés. Une chambre qui est réservée à un sacrificateur, nous l'avons lu. Ce peuple va avoir ce privilège d'entrer dans cette salle. Jérémie doit leur proposer du vin. Je vais lire le verset 2. L'Éternel a dit, « Va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des salles, et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie et fils de Abazinia, ainsi que ses frères, tous ses fils et tout le clan des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu. » Donc c'est la chambre d'un sacrificateur, d'un homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui pouvait entrer dans la chambre du sacrificateur, près de la chambre des chefs. Et donc cette chambre est juste à côté de la chambre des chefs, des autorités même du temple, au-dessus de celle de Maaséja. Les détails que nous avons ici ne sont pas anodins. Dieu donne ces détails pour nous montrer que c'est vraiment une élévation. C'est vraiment un honneur d'être dans ce milieu, même de mettre son pied dans le temple. Si nous étions à la place des Récabites, comment on allait réagir? Verset 5. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes, et je leur ai dit, buvez du vin. Je pense que ces coupes, c'était des coupes en or. Ce n'était pas des coupes en plastique ou en verre. C'était des coupes en or. Alors, quel privilège d'être dans le milieu des grands. Mais écoutons la réponse, verset 6. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison. Vous ne sèmerez rien, vous ne planterez pas de vignes, et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous êtes. Nous obéissons à tous les ordres de notre ancêtre Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin toute notre vie. Nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour nous y installer. Nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni semences. Nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons tous les ordres de notre ancêtre Jonadab. Amen. Ils arrivent dans cette chambre précieuse. Ils refusent d'obéir à ce que leur dit le prophète Jérémie, le grand prophète, qui est connu de toute la nation. Ils refusent d'obéir à l'ordre du prophète dans le temple du Seigneur. Ils ont préféré honorer leur ancêtre. Donc nous voyons ici une corrélation entre la vie que Jonadab mène pour le Seigneur, d'un Dieu qu'il adopte, parce que au départ, ce n'est pas le Dieu des Récabites. Officiellement, bien sûr. Et cette corrélation, nous la voyons avec la vie que mènent les rejetants de Jonadab. Ils refusent de boire du vin, ils refusent de construire des maisons, de posséder des champs, d'avoir des vignes. Ils ont préféré respecter la loi laissée par leurs ancêtres, la loi laissée par leurs grands-parents. Et si nous voyons la vie de Jonadab, Jonadab, ce n'est pas un prophète.
S'il était prophète, on allait dire, bon, finalement, ils ont suivi la parole d'un grand homme de Dieu. Non. Jonadab, c'est un chef de famille qui laisse des instructions à ses enfants. Jonadab, c'est toi et moi. Jonadab, c'est les parents qui ont des enfants, qui élèvent leurs enfants dans la loi du Seigneur. Jonadab, c'est les parents qui élèvent leurs enfants dans l'amour de Dieu. Jonadab, ce sont les parents qui élèvent leurs enfants dans la bonne moralité. Si tu ne mènes pas une vie de crainte de l'Éternel, tu ne pourras pas donner à tes enfants la crainte de l'Éternel. Tu ne pourras pas enseigner à tes enfants la crainte de l'Éternel. Donc pour que la parole de Jonadab parle jusqu'à 200 ans plus tard, c'est que Jonadab était quelqu'un qui craignait le Seigneur. Et si nous craignons le Seigneur, notre parole aura de l'efficacité. Si nous marchons selon les voies du Seigneur, notre parole aura de l'efficacité dans notre famille. Au sein de notre famille, notre parole aura de l'efficacité. Et si tu crains le Seigneur, même au niveau de tes frères et de tes sœurs, même si tu es le dernier de la famille, parce que tu as l'Esprit du Seigneur en toi, parce que tu as l'Esprit supérieur en toi, comme on l'a vu avec le cas de David, tu seras respecté, ta parole sera respectée au sein de ta famille. Parce que tu fuis la corruption, parce que tu te sépares de la corruption, comme Jonadab s'est séparé de la corruption, comme Jonadab a aimé le Seigneur, sa parole a eu de l'effet 200 ans plus tard. Si nous voulons que notre parole puisse avoir de l'effet, dans ce que nous faisons, dans notre famille, dans notre entreprise, dans la société, au milieu de nos contemporains, nous devons avoir la crainte du Seigneur. Nous devons avoir l'amour de Dieu. C'est grâce à cette crainte, à cet amour que Jonadab avait pour le Seigneur, jusqu'à aller combattre pour le Seigneur, détruire Akab et sa famille, Dieu l'a récompensé. Et nous voyons qu'aujourd'hui, en parlant de Jonadab, la parole de Dieu s'accomplit. Ceux qui honorent le Seigneur les honore. Et ici, en parlant de Jonadab ce matin, c'est son nom qui est honoré. C'est l'œuvre laissée par Jonadab qui est honorée. Et nous, si nous travaillons honnêtement dans le Seigneur, si nous restons fidèles dans le Seigneur, nos paroles seront honorées. Dans le travail que nous faisons de l'évangélisation, du suivi des âmes, dans notre groupe, dans l'église, dans notre vie de famille, notre parole aura de la valeur, notre parole sera respectée. Et dans ces instructions que donne Jonadab, nous avons 2 points. Ces instructions sont basées sur 2 points. Le premier point, c'est que Jonadab enseigne à ses enfants de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer les plaisirs du monde. On va détailler ce point. Et le deuxième point, Jonadab demande à ses enfants de ne pas s'attacher aux biens matériels. Ce sont les 2 points. Et ces 2 points nous concernent aujourd'hui. Hormis la fidélité que nous soulignons ici, qu'ont eu les Récabites, ce matin nous voulons parler de ces 2 points essentiels qui résument les instructions que Jonadab donne à ses enfants. N'aimez pas les plaisirs de ce monde et ne vous attachez pas aux biens matériels. Et nous lirons le chapitre 18 en conclusion pour voir les bénédictions qui sont attachées à ceux qui marchent dans la fidélité. Nous allons voir si nous marchons dans la fidélité, quelles sont les conséquences qui vont en découler. Alors, ne pas aimer les plaisirs du monde. Ne pas aimer le monde. C'est cette instruction que Jonadab va donner à ses enfants. On va voir ce que ça veut dire. Alors, ne pas boire de vin. Jonadab donne cette recommandation à ses enfants à cause des conséquences du vin. Nous allons voir mais quelles sont les conséquences du vin dans la vie des chrétiens. Et c'est quoi le vin pour les chrétiens? Mais en fait, le grand problème ici, c'est le discernement. Jonadab veut que ses enfants, que ses rejetons soient lucides en tout instant.
Nous voyons le rôle du vin. Le vin nous ôte cette lucidité que nous avons du discernement. Quand on boit du vin, on est plus lucide. Nous ne pouvons plus discerner comme quand on est sain, quand on n'a pas bu de l'alcool. Et ça, c'est une raison qui est fondamentale. Et nous allons trouver des exemples même dans l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël, concernant les sacrificateurs, ce que la parole de Dieu dit par rapport au vin. Mais la vraie raison ici, c'est que la raison fondamentale ici, c'est que nous avons lu dès le départ que Jonadab, dans 2 Rois, chapitre 10, nous avons lu que Jonadab a lutté avec Jéhu pour tuer Akab et toute sa famille. Jonadab a lutté avec Jéhu pour tuer les prophètes de Baal. Pourquoi Jonadab et Jéhu ont lutté pour tuer les prophètes de Baal? Là, il faut voir l'origine de cette religion païenne, de cette religion des Moabites, de cette religion des Babyloniens, qui a pour but d'adorer le soleil. Et quand on voit l'origine du mot Baal, Baal est associé au soleil. Baal est associé au dieu soleil. Je vais vous lire l'histoire sur le dieu de Baal. Donc, c'est cette même fête, c'est ce même Dieu qui a été honoré, qui a été adoré sous plusieurs formes. Et là, je vais vous lire comment les Romains ont adoré le Dieu de Baal, donc le Dieu soleil. Les Romains, eux, célébraient 2 fêtes aux environs du 25 décembre. Les Saturnales, tout d'abord dédiées au dieu Saturne, et commémorant un âge d'or, et qui s'est déroulé du 17 au 23 décembre. Puis plus tard, fut introduite la fête de Natalis Invictus Solis, le jour de naissance du soleil invaincu, Dies Solis Invictus. Sous Caligula, ces fêtes duraient pendant 5 jours de débauche et d'ivrognerie. C'est à cause de cette raison que Jonadab dit à ses enfants de ne pas boire de l'alcool. Parce que quand ce peuple d'Israël, qui a pour Dieu le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu leur demande d'exterminer le peuple autochtone. Ils n'ont pas obéi. Et Dieu leur a demandé de faire cela pour éviter qu'ils se mélangent, qu'ils mangent à la table de l'ennemi. Ils n'ont pas obéi à cette règle et ils ont commencé à adorer les dieux de Baal comme ces Cananéens. Et lors des fêtes des dieux des Baal, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est qu'ils avaient des jours et des jours de fête où on buvait, où on faisait de la débauche. C'était de l'ivrognerie. C'était de la débauche en plein air. Et le peuple d'Israël a choisi cette facilité parce que la loi de l'Éternel leur paraissait aussi dure. La loi de l'Éternel qui est basée sur l'amour, sur ces lois qui sont difficiles à l'homme d'accepter. Ils ont préféré la facilité parce que les dieux de Baal n'ont pas d'interdiction. Dans cette religion païenne, il n'y a pas d'interdiction. La religion païenne leur pousse à la débauche, leur pousse au plaisir du monde. Voilà pourquoi Jonadab dit à ses enfants de ne pas boire du vin, de ne pas aimer les plaisirs de ce monde. Parce que lors de ces fêtes, les gens buvaient, les gens se vautraient dans l'idolâtrie. Mais avant de commettre l'idolâtrie, ils buvaient de l'alcool. Après l'alcool, ils se vautraient dans la débauche. Une fois qu'ils sont sous, et le diable est malin. Ils sont sous, ils se vautrent dans la débauche. Ils peuvent donc aller se prosterner devant les idoles. Souvent, cette question a toujours été posée. Est-ce que pour nous, les enfants de Dieu, on peut boire du vin? Mais ici, nous avons une histoire qui nous montre les conséquences. Ici, on voit que, oui, dans la Bible, Dieu demande aux Israélites de ne pas boire du vin. Et à quelle catégorie d'Israélites que Dieu demande de ne pas boire du vin? C'est aux catégories des hommes consacrés. Mais or qu'aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes
un peuple consacré, nous sommes mis à part pour le Seigneur. Et nous avons bien compris ici que le vin nous enlève la lucidité. Le vin altère notre discernement. Nous ne pouvons plus discerner les choses comme quand on est saint. Et ici, nous voyons, ici dans l'histoire qui est racontée ici, les fêtes des Baals conduisaient les gens à la débauche, à l'ivrognerie et à la fin, à l'idolâtrie. Ce péché immoral qui conduisait le peuple en dehors du champ de l'Éternel. Je continue avec l'histoire. Là même où le soleil était l'objet favori du culte, comme à Babylone et ailleurs, il était adoré à cette fête, non seulement comme le globe du jour, mais comme le Dieu incarné. C'était un principe essentiel du système babylonien, que le soleil ou Baal était le seul Dieu. Lors donc qu'on adorait Tammuz comme étant le Dieu incarné, cela voulait dire aussi qu'il était une incarnation du soleil. Donc Baal, c'est l'incarnation du Dieu soleil. Et nous voyons pourquoi Jonadab demande à ses enfants de ne pas boire du vin, de ne pas aimer les plaisirs du monde. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas aimer les plaisirs du monde. Notre amour doit être essentiellement voué à notre Seigneur. Dans la loi que Dieu donne à Moïse, Dieu demande aux sacrificateurs de ne pas boire de l'alcool pendant le service sacerdotal, à cause de l'altération du discernement que peut provoquer l'alcool. Alors on se dira, mais si je prends un verre, mon discernement ne sera pas altéré. On peut encore dire, oui, c'est vrai. Oui, il y en a qui peuvent prendre du verre, leur discernement ne sera pas altéré. C'est vrai. Bon, on va dire plus tard, pourquoi même si notre discernement n'est pas altéré, qu'il n'est pas bon de s'adonner au vin. Souvent, on commence une chose, mais cette chose nous entraîne à une autre. Si quelqu'un veut lire Lévitique 10, versets 9 à 10. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Amen. Nous venons de dire que l'alcool altère le discernement. Et là, le dernier verset, nous avons bien lu que afin que vous discerniez le bien et le mal. Donc l'alcool vient altérer notre discernement. On va aller plus loin, on va lire vraiment les vices de l'alcool. Si quelqu'un veut lire Ézéchiel 44, verset 21 et verset 23. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. On voit encore ici une corrélation entre le discernement, la lucidité dans le discernement et le fait de boire de l'alcool. Mais il y a une corrélation entre ces deux versets. La corrélation, c'est que s'ils boivent, ils ne pourront pas faire distinguer aux autres ce qui est pur et ce qui est impur. S'ils doivent faire distinguer aux autres ce qui est pur et ce qui est impur, ils doivent être sobres. Ils n'entreront pas dans le parvis intérieur. Ils n'entreront pas dans le parvis intérieur. Mais aujourd'hui, qu'est devenu le parvis intérieur? Dieu habite dans les maisons que nous sommes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il a mis son esprit en nous. Dans son amour, dans son grand amour, il a mis son esprit en nous. Et nous sommes devenus des temples vivants du Dieu vivant. Voilà pourquoi nous ne devons pas souiller ce temple qui est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous permettre à souiller ce temple. Ici, nous avons cette recommandation. Ézéchiel vient redonner cette recommandation aux sacrificateurs. Ceux qui entrent dans le lieu saint, dans les parvis, ils ne doivent pas boire de l'alcool. Est-ce que là, nous croyons que Dieu demande de boire peut-être un verre seulement?
Non, Dieu demande de ne pas boire. On va lire les vices du vin dans Proverbe 23, versets 29 à 35. Je vais le lire. Pour qui les... Pour qui les hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attachent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge, un rouge vermeil. Qu'il fait des perles dans la gorge. Qu'il s'avale d'un trait. Et il finit par mordre comme un serpent. Par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions. Et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer. À un homme couché au sommet d'un mât. En fait, le suicide, quoi. On m'a frappé et je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Ici, on nous parle de quelqu'un d'addict. Vous allez me dire, mais moi je ne suis pas addict, je ne bois qu'un seul verre. Ben oui. Peut-être que toi tu n'es pas addict. Mais on verra pourquoi même si toi tu n'es pas addict, tu peux te contenter d'un seul verre à table quand tu manges. Pourquoi ce n'est pas bien que tu le fasses? Je ne suis pas en train de dire pourquoi tu ne dois pas le faire. Je préfère rester dans la parole de Dieu pour ne pas sortir comme si j'étais extrémiste, mais je reste dans les Écritures. Pourquoi ce n'est pas bien que tu le fasses? On va le lire. Et ici, nous voyons la description du vin. Dans le vin, il y a le venin. Le vin a des caractéristiques d'hallucination. Quand on boit du vin, on peut halluciner. Qu'est-ce que nous voyons? Ceux qui font des sciences occultes, des diseurs de bonne aventure, ceux qui font la voyance, ils peuvent utiliser des plantes hallucinogènes pour rentrer en contact avec l'ennemi. Et ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi ceux qui se droguent, ils peuvent facilement rentrer dans le monde des esprits. On a vu, parmi les stars, il n'y a pas très longtemps, je pense que c'est l'année dernière, c'est la fille d'une star bien connue qui a été tuée par son petit copain, qui l'a poignardé parce qu'il voulait chasser l'esprit qui était dans cette fille, dans sa copine. Il s'est drogué, c'est après avoir se drogué qu'il est rentré dans cet état. Un état dans lequel il hallucine. Il croit voir Jésus qui lui demande d'exorciser sa copine. Et il a tué sa copine. Nous voyons où peut nous emmener l'alcool. Nous voyons où peut nous emmener une substance qui nous emmène à halluciner, comme les drogues, l'alcool. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne prends qu'un seul verre, cela ne m'amène pas à halluciner. Mais si nous allons dans le code de la route, qu'est-ce qui est écrit? Si tu conduis, tu ne prends pas 2 verres. Ça veut dire que si tu prends déjà 2 verres, peu importe ta carrure, que tu sois costaud gaillard, je ne sais pas comment, si tu prends 2 verres, ton sang sera infecté par ce venin. Et si on te contrôle, tu seras contrôlé positif. Alors, est-ce que celui qu'on contrôle positif peut encore avoir tout son discernement? Peut encore rentrer en contact du Saint-Esprit? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous rentrons constamment, à chaque instant, dans la présence du Seigneur. C'est quelqu'un sur qui on trouve des grammes d'alcool. Est-ce que cette personne peut avoir la lucidité de rentrer dans le sanctuaire et témoigner réellement le royaume des cieux? Je crois que non. Sinon, le code de la route, déjà, qui est très humain, pouvait laisser quelqu'un boire ses 2 verres. Alors souvent, quand on commence un verre, on finit par en prendre un deuxième. Dans cet état, on peut être lucide. Non. Le code de la route dit non. Et ici, je vais relire le verset 32. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Peut-être que pour vous, vous n'arrivez pas à ce stade, mais pour l'autre qui est faible à côté de nous. On a une deuxième raison. Si nous sommes forts pour ne pas rentrer dans cet état, et pour l'autre qui me regarde, celui qui est faible, la Bible dit que nous devons nous soutenir les uns les autres. Les forts doivent soutenir
les faibles. Alors, si je suis fort, je peux boire 2 verres, 3 verres, ça ne me fait absolument rien, j'aurai ma lucidité. Et pour celui qui me regarde, qui est faible, qui a déjà peut-être eu la faiblesse dans ce problème, est-ce que je vais l'encourager de s'abstenir? Je crois que non. Je vais plus l'encourager. Lui aussi dira, bon, comme ce frère ou cette soeur qui est très spirituel en train de boire du vin, juste un verre, moi je vais en prendre un verre. Mais puisque pour lui c'est une faiblesse, il finira par en prendre 2, et peut-être en secret, il va commencer à en prendre 3, 4, et voir des packs de bière ou de vin, ou même des liqueurs. Lisons 1 Timothée 3, verset 3. Je vais le lire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Dans le royaume des cieux, tous nous sommes des responsables. Je veux bien revenir. Donc, nous voyons que boire de l'alcool, c'est un plaisir de ce monde. Si on ne boit pas de l'alcool, on ne va pas mourir. Je ne connais pas quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas bu d'alcool. Sauf si c'est un cas thérapeutique, comme dans le cas de Timothée. Je vais lire Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Si pour mon frère, l'alcool est une source de faiblesse, alors il faut que je m'abstienne. Il est bien de ne pas. Et ce matin, j'aimerais aussi dire qu'il n'est pas bien pour nous qui sommes le temple du Saint-Esprit d'aimer ces choses qui vont faire tomber notre prochain, qui a pour l'alcool une faiblesse, qui ne résiste pas devant l'alcool, qui a eu des problèmes d'alcoolisme. Nous devrons l'aider à s'en sortir. On peut aussi lire Ephésiens 5, verset 18, Tite 2, verset 2. Ici, nous ne devons pas aimer les plaisirs de ce monde. Et Jonadab enseigne ces choses à ses enfants. Jonadab ne veut pas que ses enfants rentrent dans l'abomination, rentrent dans l'idolâtrie, rentrent dans la débauche, comme les Israélites qui ont oublié leur Dieu. Le Dieu d'Israël, pour les Récabites, c'est un Dieu qu'ils ont adopté. C'est un Dieu qu'ils adoptent. Ils sont étrangers au milieu de ce peuple. Ils n'ont pas une position sociale, mais ils ont adopté d'adorer le Dieu d'Israël. Ils ont adopté de refuser les honneurs qui leur ont été accordés. Rentrer dans le temple pour un étranger, jusqu'à aller dans la chambre d'un sacrificateur, c'est un honneur. Et boire dans une coupe en or, c'est un honneur. Mais eux, ils ont refusé cet honneur parce que ils ont été fidèles. Nous, qui sommes-nous? Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes les co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Nous sommes les enfants du royaume. Est-ce que nous allons corrompre cette promesse que nous avons à cause des plaisirs qui vont passer? Ils ont refusé de boire de l'alcool, du vin. Oui, parce que ils ont respecté la parole d'un homme. Mais nous avons la parole du Dieu Tout-Puissant. Celui qui s'est donné par amour pour nous. Allons-nous rechercher les plaisirs de ce monde? Allons-nous rechercher ces plaisirs qui sont passagers et désobéir à la loi du Seigneur? La loi de celui qui a tout créé. La loi du Dieu redoutable. Nous avons ici un exemple puissant de fidélité. Le deuxième point, c'est que Jonadab leur demande de ne pas bâtir de maison, ni posséder de vignes. Là, nous avons des biens durables. La maison est un bien immobilier. Et la vigne, ici, nous voyons que c'est des biens qui durent. Nous sommes dans un pays des vignobles, et même la région des vignobles. Nous voyons que il y a des vignes qui ont une centaine d'années. Donc, c'est des biens qui durent réellement.
Il y a des maisons qui durent des siècles aussi. Ici, nous voyons que Jonadab leur demande d'avoir une vie de nomade. Jonadab leur demande d'avoir une vie d'itinérance. Oui, de ne pas s'agripper aux choses qui passent. Jonadab leur demande de ne pas s'attacher aux choses matérielles. Et c'est une recommandation aussi que nous avons aujourd'hui, que nous qui sommes enfants de Dieu. Jonadab enseigne à ses enfants de ne pas s'attacher aux biens de ce monde qui sont passagères, aux richesses de ce monde qui sont passagères, mais plutôt de rechercher les trésors d'en haut, qui sont impérissables. Ces richesses qui sont spirituelles, ces richesses qui sont spirituelles conservent leur cœur pour le Seigneur. Et ce peuple doit se considérer toujours comme étranger. S'ils construisent des maisons, s'ils achètent des champs, s'ils plantent des vignes, ils ne seront plus comme des étrangers. Ils vont se considérer comme étant des autochtones. Ils vont se considérer comme étant le peuple du pays. Et ils vont oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils sont de passage sur cette terre. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons considérer que nous sommes de passage sur cette terre. Que notre but final, c'est là-haut, le royaume des cieux. Nous sommes les enfants du royaume, mais notre royaume n'est pas terrestre. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mais son royaume n'est pas terrestre. Si nous sommes les enfants du royaume, notre royaume est céleste. Et donc, la recherche de biens que nous avons à faire, c'est la recherche des biens qui sont d'en haut. Alors, les Récabites devaient donc avoir pour seul but la recherche du royaume de Dieu, et c'était ça leur propre héritage. L'enseignement de Jonadab est similaire à celui que donne Moïse pour les sacrificateurs. Les sacrificateurs ne devaient pas avoir d'héritage au milieu des enfants d'Israël, car leur héritage devait être l'Éternel lui-même. Ça, on peut le lire dans Ézéchiel 44, verset 28. Déjà, nous avons la référence principale, c'est Nombre 18, verset 20, jusqu'à 24, où Dieu donne à Moïse la loi sur les sacrificateurs, sur Aaron et les sacrificateurs. Mais là, nous allons lire Ézéchiel 44, verset 28. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël, je serai leur possession. Amen. Notre héritage, c'est le Seigneur. L'héritage que nous avons, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, c'est le Seigneur. L'héritage que nous avons, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est le Seigneur parce que il nous donne le gage. Le gage de notre héritage est le Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as déjà une part de l'héritage. C'est comme une avance sur l'héritage que nous avons. Nous avons une avance, un gage. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Christ vient habiter en nous par le Saint-Esprit, par son Esprit. Par son Esprit, Christ habite en nous et nous vivons déjà une partie de la gloire éternelle. La manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui nous anime sont des prémices de cet héritage que nous avons au ciel. Alors, allons-nous gâcher cela? Allons-nous vendre cela à cause des choses qui nous retiennent? À cause des biens matériels? Non. Ce bien que nous avons est plus important que les biens du monde. Faisons une différence. La joie que donne le Saint-Esprit, est-ce que cette joie est comparable à celle que peuvent donner les choses de ce monde, les biens matériels? Nous allons voir pourquoi Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, dit à ce riche, ce jeune riche, d'aller vendre tous ses biens. Est-ce que c'est parce qu'il est trop riche que le Seigneur lui demande de vendre tous ses biens et donner aux pauvres? Non. Nous allons voir dans ce texte que Dieu demande à ce jeune homme riche de vendre tous ses biens parce que son cœur est associé à ses biens, parce que son cœur aime plus les biens matériels que le Seigneur. Dans Luc 12, versets 15 à 21, Jésus vient dire encore de ne pas faire de la recherche des biens de ce monde notre préoccupation première, car celle-ci conduit à la mort. Et une mort éternelle, et une mort certaine. Donc c'est Luc 12, versets 15 à 31. Mais je vais lire jusqu'à 21. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est
dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, bois, mange et réjouis-toi. Aime les plaisirs de ce monde. Ici, nous avons les deux points. Ne pas aimer les plaisirs du monde. Lui, il aime les plaisirs du monde. Ne pas s'attacher aux biens matériels. Lui, il est attaché aux biens matériels parce qu'il veut construire encore des greniers encore plus grands pour stocker ses biens matériels. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc ici, cette personne ici est réprimandée parce que il avait ses richesses pour lui-même. Et le jeune riche que nous allons lire tout en bas, dans Luc 18, verset 18 à 25, est réprimandé par le Seigneur. On lui demande de vendre tous ses biens et donner aux pauvres parce que ses richesses, il les a amassées pour lui-même. Il ne les a pas amassées pour le Seigneur. Alors, je ne veux pas dire dans ce message que les riches ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux parce que Christ lui-même dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand, à la fin de ce récit, les apôtres lui posent la question. Mais ici, Christ parle du riche qui amasse ses richesses pour lui-même. Dieu peut permettre, le Seigneur Jésus peut permettre que nous ayons des richesses. Mais en ayant ces richesses, nous devons nous considérer comme étant des simples intendants. Si nous nous considérons comme des simples intendants de ces richesses, notre cœur ne sera pas porté sur ces richesses, notre cœur sera porté sur le Seigneur. Et le jeune riche est rentré chez lui, abattu, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui demande de vendre tous ses biens et de donner aux pauvres. Lui qui avait ce zèle dès le départ de dire à Christ qu'il a tout respecté, qu'il a tout donné pour aimer le Dieu Tout-Puissant. Mais Christ lui demande que ton cœur n'est pas finalement tout entier à Dieu parce que tu vis juste selon la loi. Mais en fait, tu n'appliques pas la loi comme Dieu veut que tu l'appliques. Parce que la vraie loi que Dieu nous donne est centrée sur l'amour. Nous devons aimer le Seigneur plus que tout. Mais cet homme a plus aimé les biens matériels que son Seigneur. C'est de même pour ce riche. Ce riche a aimé manger, boire, se reposer, qui sont les plaisirs de ce monde. Est-ce que devons-nous aimer les plaisirs de ce monde au détriment du royaume des cieux? Est-ce que devons-nous nous attacher aux choses de ce monde au détriment du royaume de Dieu? Nous devons donc être prêts à renoncer à tout ce à quoi Jésus nous demande de renoncer. Et laisser Christ prendre la paternité de tout ce qui nous appartient. Et faire dominer l'amour de Dieu en nous. C'est en cela que nous serons des vrais enfants de Dieu. Et l'apôtre Jean pouvait dire, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Voilà pourquoi Jonadab a dit à ses enfants de ne pas aimer les plaisirs du monde, de ne pas s'attacher aux choses du monde. Jacques 4, verset 4 dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » On peut encore le lire dans 1 Jean 3, verset 17. « Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Il lui fermera les entrailles parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce qu'il possède ses biens, il ne les possède pas pour le Seigneur. Alléluia. Alors, nous pouvons alors dire que finalement, tout évangile qui nous pousse à aimer
les choses du monde, à aimer les biens matériels, est un évangile qui vient de l'ennemi. Est un évangile qui vient infiltrer l'Église afin de nous perdre. Cet évangile qui nous pousse à la prospérité des choses matérielles, à aimer, à avoir l'amour des choses du monde, est bien contraire à ce que dit la parole de Dieu. Parce que nous allons voir Christ lui-même dans toute sa gloire, lui qui est le Fils de Dieu, dans Ésaïe 53, verset 2, on dit qu'il n'y avait aucun éclat. Il était sobre. Il ne pouvait pas être remarqué. Si nous voulons être élevés, si nous voulons être des vrais enfants de Dieu, qui vivent la manifestation du Saint-Esprit, la puissance du Dieu vivant pour emmener les âmes à la vie éternelle, pour emmener les âmes à Christ, nous devons refuser cet évangile. Cet évangile qui nous demande de posséder la terre. Cet évangile qui nous demande de posséder les biens de la terre, au détriment même de nos âmes. Cet évangile qui nous demande de faire les biens, la recherche des biens de ce monde de notre priorité. Est-ce que je veux me sanctifier pour avoir un compte en banque bien rempli? Non. Je veux me sanctifier pour mon salut, pour jouir du salut éternel qui m'est accordé par grâce. Je vais montrer, manifester de l'amour envers mon Dieu, pour manifester, pour montrer que je désire bien vivre dans cette situation du salut que tu me donnes. Alors, je ne suivrai pas cet enseignement qui m'emmène à plus rechercher les biens de ce monde que de rechercher le Seigneur. Le chrétien doit garder à l'esprit qu'il est étranger et voyageur sur la terre. C'est à cause de cela que Jonadab dit à ses enfants de ne pas construire des maisons, de ne pas acheter des champs, de ne pas planter des vignes. Pourquoi? Parce que il veut que ses enfants se rappellent tout le temps qu'ils sont étrangers. Jonadab veut que ses enfants se rappellent tout le temps qu'ils sont de passage, que leur royaume est éternel, leur royaume n'est pas terrestre. Et nous avons l'exemple d'Abraham qui a vécu la même vie. Abraham qui s'est enrichi après ses périples en Égypte. Et quand il revient à Canaan, la seule priorité qu'il avait à Abraham, c'est d'adorer le Seigneur. Il n'est pas allé construire des maisons. Abraham était riche. Il pouvait construire des maisons. Il pouvait construire des villes. Mais Abraham n'a pas construit de ville. Abraham a vécu sous les tentes. Abraham a espéré à la promesse du Seigneur. Et Abraham sait qu'il allait vivre dans le royaume que Dieu allait lui donner. Et il a espéré en cela. Nous aussi, espérons en cela. Espérons en ce qui nous est promis dans la parole de Dieu. Ce royaume qui est éternel. Ces choses de ce monde passeront. Nous pouvons avoir des comptes en banque qui sont remplis. Nous pouvons avoir des belles maisons. Nous pouvons avoir des belles voitures. Mais possédons ces choses pour le Seigneur. Ne possédons pas ces choses pour notre perdition. Et ne faisons pas de cette recherche, de la recherche de ces choses, notre première préoccupation. Alors, soyons plus que des récabites. Soyons des récabites des temps modernes. Les récabites, eux, ils ont cru, ils sont saints pour une loi humaine. Mais nous, nous avons une loi divine, une loi la loi venant du Dieu Tout-Puissant. Alors, acceptons de mener cette vie d'abnégation. Et nous serons comblés par le Seigneur. Et en ce qui concerne cet enseignement, pour finir, 3 choses sont à retenir dans ce message. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la simplicité, dans la sobriété. Le Seigneur nous demande de vivre dans la fidélité. Nous avons un exemple bien puissant ici des Récabites. Et le dernier point, le Seigneur nous demande de se séparer de toute moralité différente de celle de la part de Dieu. Toute moralité qui nous entraîne vers le monde, qui nous tire vers le monde. Nous devons nous séparer de cette moralité. Peu importe la personne qui nous apporte cette moralité. Peu importe cette autorité qui nous apporte cette connaissance. Nous devons nous séparer de toute moralité qui est différente de la vraie parole de Dieu. La parole qui n'est pas altérée. Et la conclusion sur les bénédictions, nous avons cela dans le dernier verset. Et cette parole que Dieu a prononcée pour les Récabites s'accomplit ce matin. Verset 18. Donc nous sommes toujours dans le livre de Jérémie 35. Je lis le verset 18 et le verset 19. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de votre ancêtre Jonadab, que vous avez gardé tous ses commandements et appliqué tous ses ordres, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël.
Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. Cette parole vient encore de s'accomplir parce qu'aujourd'hui, en parlant de ce peuple, nous sommes en train de bénir le travail qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons des Récabites des temps modernes. Ceux qui vont l'adorer. Ceux qui vont se séparer du monde. Pas pour un gain sordide, pas pour les biens de ce monde, mais pour le salut éternel, pour cet héritage qui est éternel. Notre fidélité sur terre détermine notre héritage. Notre fidélité sur terre détermine notre place au ciel. Sachons-le, tous, nous ne brillerons pas pareillement dans le ciel. Il y en a qui vont briller comme de l'or, d'autres comme de l'argent. Et notre héritage, notre place, notre position au ciel dépendra de notre fidélité. Soyons des Récabites des temps modernes. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.